Jean. On est ici dans la 3e circonscription de la Gironde à Talence pour le 2e tour des élections législatives. La France Insoumise est au second tour face à un candidat présenté par Emmanuel Macron. Et face à ce qui se prépare, il nous semblait important de faire un petit point sur ce qui se prépare du côté de la case du droit du travail, qui va être le premier projet défendu par Emmanuel Macron et donc son candidat ici, Marine Crétu. Alors qu'est-ce que ça regroupe, cette case du droit du travail? Il faut déjà faire deux petits rappels. 85% à 90% de la population active en France est salariée. Ça veut dire qu'on est tous concernés. Que la case du droit du travail, ça nous concerne au quotidien, puisque c'est notre quotidien. Deuxième élément important à rappeler, il n'y a aucun salarié en France, qu'il soit cadre ou ouvrier, qui décide dans son travail. Parce que ce ne sont pas les salariés qui sont propriétaires de leur entreprise, ce n'est pas eux qui gèrent la gestion du personnel, puisque ça, c'est de l'unique ressort de l'employeur qui a le pouvoir de direction. Donc quand on est salarié, on est sous la subordination avec son employeur, on n'est pas dans un rapport égalitaire. Et la contrepartie de ça, c'est qu'il y a un code du travail qui nous protège. Donc l'inversion de la hiérarchie des normes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça avait déjà été entamé, on l'avait vu avec la loi travail, c'est-à-dire la loi El Khomri, qui avait déjà concerné uniquement la partie durée du travail. Et à l'époque, on se souvient que Macron voulait aller encore plus loin. Donc là, en tant que président, il va pouvoir le faire, sauf s'il y a une opposition, bien sûr, contre lui. Là, c'est tout un tas de domaines qui concernent votre droit du travail au quotidien qui va être concerné par cette inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire quoi? Avant, en gros, avant la loi El Khomri, on a premier niveau, le code du travail, c'est-à-dire la loi, en gros, pour tous, auquel aucun patron ne peut déroger. Ensuite, il y a les conventions collectives de branche, qui ne peuvent prévoir que plus favorables par rapport à la loi, c'est-à-dire par rapport au code du travail. Et ensuite, vous avez les accords d'entreprise. Le but à chaque fois, c'est que ce soit par métier ou au sein de chaque entreprise, d'essayer d'adapter la réglementation, mais attention, toujours dans un sens plus favorable aux salariés. Donc la convention de branche est plus favorable que la loi, et forcément, l'accord d'entreprise doit être plus favorable pour le salarié que l'accord de branche. C'est ça le principe de faveur. Et c'est ça qui est complètement inversé par la loi El Khomri, et surtout, qui va être complètement inversé par le projet Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, c'est l'accord d'entreprise qui va primer dans tous les cas, et cet accord d'entreprise pourra être plus défavorable que la convention de branche et plus défavorable que la loi pour les salariés. Alors, à travers quels exemples ça peut se manifester? Alors, selon ce qui circule, dans les documents qui circulent et qui sont actuellement à la fois négociés et qui commencent à être rendus publics, on s'aperçoit que ça va par exemple toucher les salaires. Alors, au salaire, qu'est-ce que ça donne? Vous avez la loi pour tous, c'est-à-dire en gros le salaire minimum, le SMIC. Ensuite, vous avez les conventions collectives de branche qui doivent normalement prévoir mieux que le SMIC, améliorer les salaires existants. Donc c'est dans vos conventions de collectifs de branche que vous avez vos grilles de salaire, c'est-à-dire à des postes de travail, à des qualifications correspondent des salaires minimaux. Et vous avez aussi des primes, des 13e mois qui sont prévus dans ces conventions collectives de branche. Donc on améliore le SMIC. Et ensuite, vous aviez les accords d'entreprise qui pouvaient aussi n'être que plus favorables que ce que prévoit une convention de branche. Donc par exemple, rajouter une prime supplémentaire, rajouter aussi un 13e mois éventuellement. Là, avec cette inversion de la hiérarchie des normes, ça va être l'accord d'entreprise qui pourra être dérogatoire dans un sens plus défavorable que la convention de branche. Ça veut dire que sont menacés vos salaires, vos niveaux de salaire et vos niveaux de qualification. Donc le projet Macron, clairement, c'est une baisse des salaires. Qu'est-ce que ça donne aussi? Autre exemple, sur les CDD. On sait que la précarité explose, les CDD sont beaucoup utilisés et beaucoup d'ailleurs fraudés, mais là aussi, on va pouvoir déroger. Par exemple, c'est la loi qui définit les motifs pour lesquels un patron peut recourir à des CDD. Ces motifs sont limités. C'est en gros remplacement de quelqu'un qui est absent, accroissement d'activité, mais pas beaucoup plus. Et ensuite, ces CDD, ils ne peuvent être renouvelés par exemple que 2 fois. Donc là, par accord d'entreprise, selon ce qui circule, vous allez donc pouvoir voir négocier la durée de votre CDD et le nombre de renouvellements. Donc par accord d'entreprise, on va pouvoir renouveler plus que 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et actuellement, la limite de la durée des CDD est de 18 mois, on va pouvoir faire
20 mois, 24 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout ça va pouvoir être négociable dans un sens plus défavorable. Autre exemple, sur les motifs de licenciement. C'est-à-dire qu'actuellement, la loi prévoit que lorsque l'employeur veut vous licencier, il doit prévoir une cause dite réelle et sérieuse. Et bien là, par accord d'entreprise, on va pouvoir négocier directement par accord des motifs de licenciement. On va donner un exemple. Par exemple, vous êtes commercial, votre employeur vous donne des objectifs de vente à faire. S'il n'est pas atteint, ça pourra éventuellement figurer comme une clause d'un accord d'entreprise comme étant un motif de licenciement. Ça veut dire que si vous n'atteignez pas vos chiffres, vous êtes licencié directement puisque l'accord d'entreprise le prévoit et vous n'avez plus moyen de recours au prud'homme. C'est ça que ça veut dire prévoir les motifs de licenciement dans les accords d'entreprise. Et quand bien même vous seriez licencié abusivement, l'employeur va pouvoir avoir le droit de se voir limiter les dommages-intérêts que vous pourriez réclamer devant les prud'hommes si le licenciement est considéré comme abusif. Donc on voit bien que le projet Macron, c'est baisse des salaires, menace des qualifications et toujours plus de précarité. Donc là, ça veut dire que clairement, les patrons vont pouvoir se servir de vos droits pour se faire concurrence entre eux sur vos droits les plus élémentaires au travail. Par exemple, là ici on est devant un supermarché. Si la convention, par exemple, du commerce de détail revoit les salaires, réévalue les salaires de 3%, que ce supermarché décide de l'appliquer, vous pouvez avoir à l'autre supermarché 5 minutes plus loin, l'employeur qui, par accord d'entreprise, prévoit plus défavorable et donc refuse d'appliquer cette revalorisation de 3%. Immanquablement, lui, il va être concurrencé de façon défavorable, il va être obligé d'augmenter ses prix et donc pour être plus concurrentiel, il va essayer de faire comme l'autre et donc baisser les salaires et ne pas reconnaître les augmentations de salaire prévues par la branche. Clairement, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est la course sans cesse au moins-disant social et à celui qui exploitera le plus ses salariés. C'est important à comprendre parce que l'idée des conventions collectives et l'idée de la loi protectrice par des droits, c'est l'idée de se dire non, sur les niveaux de salaire, sur les droits des gens, on ne se fait pas concurrence là-dessus. Et c'est en ça que la logique Macron est extrêmement dangereuse. Donc nous, au contraire, pour empêcher ça, il faut voter pour les candidats de la France Insoumise. Ici, dans la 3e circonscription, il faut voter pour Loïc Prud'homme contre le projet des Macron défendu ici par Marie Fétou, qui va le défendre bec et ongle. Il faudra vraiment s'opposer. Au contraire, pour une logique des droits protecteurs et créateurs d'emplois, parce que contrairement à ce qu'on entend, ce sont les droits qui produisent les emplois, ce n'est pas l'état du droit du travail qui crée le chômage. Il n'y a jamais eu aucun lien démontré et certain entre l'état du droit du travail et le niveau du chômage. Donc tout ça, c'est des balivernes. Au contraire, nous, ce qu'on pense, c'est augmenter les salaires, garantir que le CDI soit dans les faits la norme en droit du travail et pour un droit du travail protecteur.